Haïdar El Ali, bonjour. Bonjour. Le réchauffement climatique, comment se manifeste-t-il dans un pays comme le Sénégal? Il se manifeste au quotidien. Au niveau des pêcheurs, de la pêche artisanale, les ressources se raréfient. Au niveau forestier, c'est les dérèglements climatiques qui font que les pluies sont rares à certains endroits, abondantes, voire trop abondantes à d'autres endroits. Nous avons à notre frontière nord, donc avec la Mauritanie, le désert qui avance, et avec le Mali aussi. La ressource, quand elle se raréfie, les prédations se concentrent là-dessus. Donc nous avons sur notre frontière avec la Gambie des sociétés chinoises, alors qu'en Chine, la coupe interdite de bois est criminalisée, donc c'est des peines très lourdes. Donc des Chinois sont installés en Gambie et sont en commande de 7000 conteneurs de 40 pieds de bois de veine, qui est un bois très rare, qui viennent piller dans nos forêts de Médina Yoro Fula et dans nos forêts de Casamance. Donc à la fois le désert avance au nord et en plus nos ressources sont pillées par les nationaux et par les Chinois. C'est-à-dire que les Chinois viennent couper en Afrique les arbres qu'ils n'ont pas le droit de couper chez eux? Ils disent à nos jeunes, si vous apportez 30 troncs, on vous donne une moto toute neuve. C'est un problème insoluble. Il faudrait rendre pénal le fait de couper illégalement les forêts parce que c'est extrêmement dangereux pour notre société. L'objectif de cette conférence de Paris, c'est de trouver un accord pour limiter le réchauffement à 2 degrés Celsius. Est-ce que vous croyez que c'est possible? Moi, je crois à Volkswagen. Je pense que la société, comme elle est conçue, va servir toujours les mêmes. 1% des gens de la planète possèdent 86% de toutes les richesses que produit la planète. On peut même aller plus loin. 10 familles possèdent 50% des richesses. On ne se concentre pas sur l'essentiel. Vous savez, partout dans le monde, il y a des gens qui ont des micro-solutions, des gens qui font des choses. Moi, je donne l'exemple du Sénégal. Nous avons planté ici, dans 428 villages, 15 000 hectares de mangroves. Nous, on a planté cela pour récupérer nos champs de riz qui sont gagnés par le sel du fait du réchauffement climatique et du fait de la surexploitation du bois de mangrove. Mais quand vous créez une aire marine protégée ou quand vous avez des comités qui luttent contre les feux de brousse, et il y a beaucoup de feux de brousse en Afrique, personne n'en parle. Alors, quand vous faites cela dans l'action, concrètement, au quotidien, vous êtes aussi obligé de mendier, je pèse mes mots, de mendier comme un vulgaire mendiant les ressources pour sauver la planète. Alors, la COP21 où les grandes décisions vont aller vers les mêmes, donc des super structures qui font des rapports formidables, qui font des séminaires formidables, sans les faire sur le terrain. Je dénonce cela. Alors vous dites que vous êtes obligé d'être un mendiant, mais en 2009, à Copenhague, les pays développés se sont engagés à mobiliser quelques 100 milliards de dollars par an en faveur des pays en voie de développement. Bon, d'abord, je demande à voir. Ensuite, ça, c'est des grandes promesses de Copenhague. Après, on va avoir les promesses de Paris. Et moi, ce que je vois, c'est que quand on sera à la COP 75 et que j'aurai ma canne et que je verrai le désert autour de moi, la ressource halieutique disparue, les derniers arbres coupés, je suis désolé, on sera encore là en train de tergiverser. Non, la solution, c'est d'amener à la terre 80% des budgets de ces 100 milliards, soi-disant. Je dis bien soi-disant, parce qu'en tout cas, nous, on ne les voit pas sur le terrain. Trouvons une autre méthode. Regardons ceux qui savent faire, accompagnons-les, mais tant que ce sera les grosses structures, les grosses ONG internationales qui vont encore s'accaparer les biens, parce qu'entre le moment où on a produit le dollar là-bas à Manhattan et le moment où il arrive en Afrique, imaginez le nombre de prédations qu'il y a sur son trajet et vous verrez qu'il y a des miettes qui vont arriver en Afrique. Et quand ils arrivent, ils vont arriver où? Vers les dirigeants qui vont, eux, faire des grands projets soi-disant africains, mais qui n'iront pas sur le terrain. Haïdar El Ali, le premier pollueur du monde, c'est la Chine. Ce pays veut bien réduire ses émissions de CO2, mais pas avant 2030. Est-ce que ce n'est pas inquiétant pour le succès de cette conférence de Paris? Moi, je vous dis, la Chine est pollueur, les Américains sont pollueurs. Moi, en Afrique, je ne suis pas pollueur. Moi, au Sénégal, je ne suis pas pollueur. Je subis les conséquences de cette pollution. Et ça, malheureusement, nos dirigeants n'attaquent pas ces pollueurs-là pour leur dire que tant que vous surproduirez, tant que vous surconsommerez, nous, on paiera le prix cher de cela. C'est pas viable. Mais cet objectif de la France de convaincre tous ses partenaires de signer un accord universel et contraignant, c'est une bonne ou c'est une mauvaise idée? C'est une bonne idée. J'encourage. Je trouve formidable. Malheureusement, ça se décidera quand les multinationales puissantes qui détiennent le pouvoir de l'argent accepteront, parce que c'est eux le problème, c'est ceux qui détiennent le pouvoir de l'argent qui manipulent tout ce monde-là. Alors, moi, je n'y crois pas, franchement. Oui, vous pensez que les vrais décideurs, ce ne sont pas les chefs d'État, mais les grandes industries qui polluent, c'est ça? Les grandes multinationales qui polluent et qui trouvent leur pouvoir que dans cette capacité à polluer. Parce que c'est ça la surproduction qui les enrichit. Nous vendons la démocratie. Mais qui peut être candidat aux États-Unis pour une élection, sinon les 0,02% de population qui sont multimillionnaires en dollars?
Que vaut cette démocratie quand elle répond aux intérêts des lobbies? Il n'y aura pas d'accord tant que ces multinationales-là ne seront pas intéressées parce qu'ils manipulent aussi bien le Congrès que les présidents. Je ne crois pas qu'on y arrive comme ça, moi, en disant que l'accord de Paris est contraignant pour la planète. Je vous dis, quand j'aurai ma canne, que le désert m'aura entouré, quand il n'y aura plus de poissons, je serai à la COP 75 et je dirai, bon, alors on est d'accord ou on n'est pas d'accord? Je ne suis qu'un esclave démocrate d'un système financier qui accapare les biens de la planète vers une élite, soi-disant. Haïdar El Ali, merci.